Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage de déprogrammation de l'inconscient. Donc, c'est parti, on y va. Alors, j'ai effectué un tirage avec deux cartes que voici. Alors, j'ai fait déjà plusieurs vidéos et qui n'aboutissent pas parce que je n'arrive pas à bien vous expliquer à quoi correspondent ces deux cartes. En fait, plus je mets d'explications et plus cela va, embrouiller en quelque sorte. C'est comme si mon mental voulait, justifier, ces 2 cartes. Donc je vous ai fait un petit résumé correspondant aux différents niveaux de la carte, hein. Vous avez 4 phrases, 4 lignes, on va dire, et c'est chaque ligne sur ces cartes-là veulent dire en gros la même chose. Donc ici, sur la phrase du haut, la partie haute, c'est le chakra et l'énergie qui est concernée, qui est impactée euh, par cette programmation inconsciente. Donc ici, nous avons l'âme et l'inconscient, septième chakra pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le coronal. Amour et pardon, c'est au niveau du cœur, c'est le quatrième chakra. Les symptômes et l'empreinte, vous allez avoir une phrase des fois ou un mot et ça correspondra aux symptômes ou l'empreinte qui a été impacté, qui a impacté au niveau du corps ou de l'esprit. Là, c'est la programmation inconsciente, donc c'est souvent sous forme de phrases. Heu, Ici, vous avez une phrase et là, de l'autre côté, on les lira en temps et en heure. Je cultive le changement, c'est la reprogrammation et c'est vers ça que je vous invite vraiment à vous concentrer sur la reprogrammation. Ne cherchez pas forcément à, avoir une compréhension. Si ça vient, ça va venir sous forme de souvenirs ou, il y a des choses qui vont, se révéler à vous, hein. Donc, avec la première phrase qui est marquée en surgras, statut de parent et de l'autre côté maman. Donc, des choses peuvent venir à vous comme rien du tout, peu importe. Il faut pas s'attacher à cette partie-ci, en fait, parce que c'est une programmation inconsciente et vous allez chercher avec votre conscient et ça ne fonctionnera pas. Donc, par contre, si certaines personnes ont des choses qui leur remontent ou ça leur parle, eh bien, c'est que vous allez travailler cette programmation-là, cette programmation inconsciente, elle se réveille à vous là, à l'instant où vous regardez la vidéo. Donc, on y va, c'est parti. Euh, donc, nous avons statut de parent, maman. La programmation inconsciente pour le statut de parent, c'est je veux me réveiller plus vite. Et la programmation inconsciente pour maman, c'est je dois trouver le bon pour être aimé. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Une partie de vous veut se réveiller plus vite car elle doit trouver le bon pour être aimée. Et la reprogrammation, je cultive le changement car je t'aime jour après l'autre. Je t'aime un jour après l'autre, pardon. Donc ça sera la reprogrammation finale. Ce que je vais faire, c'est effectuer un tirage avec différentes cartes. En fait, quand je fais mon tirage de cartes, je me laisse porter et je fais confiance à la vie. Donc la vie va m'amener les cartes qui vont donner des informations justement sur cette programmation inconsciente. Donc on y va, c'est parti. Donc j'ai tiré 2 cartes.
que voici. Alors, nous avons sur, la première carte un astronaute, on va dire, avec, dans la bulle, on va dire, moi je vais vous dire ce que je ressens et ce que je vois. Donc dans cette bulle au niveau de la tête, hein, qui correspond donc la tête au sixième chakra et au septième chakra, donc on a un poisson rouge. Donc ce poisson rouge, moi, je le ressens qui est dans sa bulle. Il est, dans son aquarium, dans sa zone de confort et on a cet astronaute qui pourrait nous indiquer que, ce statut de parent, pour certains, comme le métier d'astronaute, c'est quelque chose qui n'est pas, courant, on va dire. Des astronautes, vous n'en trouvez pas à tous les coins de rue et donc ça pourrait paraître pour certaines personnes, le statut de parent pourrait être quelque chose d'inaccessible en quelque sorte. Hem, je sens du flottement, je sens quelqu'un qui n'est pas enraciné d'ailleurs avec âme et inconscience et septième chakra, c'est le coronal. Donc c'est très certainement, une personne qui n'est pas assez connectée. Elle n'est pas assez, dans son premier chakra, dans son chakra racine. Donc ça, c'est ce que je perçois dans cette carte, ce ressenti que j'ai, ce que je ressens. Je veux me réveiller plus vite. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Une partie de vous veut se réveiller plus vite. Alors ce serait peut-être comme un rêve, peut-être un rêve pour vous de devenir parent qui est inaccessible ou pour d'autres, c'est pas forcément ce que vous avez en tête et que vous répondez à des injonctions de la vie, on va dire, des injonctions de l'éducation, du formatage, du conditionnement, comme si vous étiez poussé à devenir parent par obligation, pour vous réveiller plus vite, en fait, pour vous libérer en quelque sorte. Donc c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez déjà fait, que vous avez déjà été, parent et que vous avez, vous êtes devenu parent parce que vous y avez été poussé par la société, par, peut-être la maman ici puisque c'est une carte, qui représente la famille donc il est possible que ça soit votre maman qui vous ait poussé à avoir des enfants ou à vouloir des enfants. Et la programmation inconsciente avec la maman, c'est: «Je dois trouver le bon pour être aimé». Donc que vous soyez homme ou femme, hein. Donc une partie de moi doit trouver le bon pour être aimé. Donc on a la carte ici. Hem, on voit, hein, c'est sombre, ces couleurs noir, marron, le fond donc heu et on y voit un avion. C'est marrant, hein, c'est encore une fois, dans tout ce qui n'est pas, concret dans la matière, hem, sur terre, je veux dire. C'est une fois, de plus dans les airs, donc dans les pensées. On a un avion qui envoie des parachutes avec, différents supports
Je vais mettre mes lunettes parce que ça, j'en ai besoin. Where is it? Là. Donc, sur la carte, on voit, il envoie plein de bouquins. Donc, cet avion, il est en train de parachuter différents bouquins pour, alors ça peut être des livres, vous savez, comment devenir une bonne maman, heu, des expériences de différentes femmes qui retracent leur parcours de maman. Et en fait, c'est comme si vous cherchiez à l'extérieur le bon fonctionnement, comment être une bonne maman. Parce que ce statut-là, ce statut de parent peut vous faire peur. Ou, vous l'avez pratiqué et vous êtes devenu mère ou père et vous étiez dans cette recherche-là d'être la maman ou le papa parfait. Voilà ce que je ressens sur ces 2 cartes. Ce que je ressens, ce que je perçois, ce qui me vient, hein, ce qui me vient pour en fait, mettre des mots, sur ces empreintes, hein, qui ont été, créées. Donc, là, je continue avec 2 cartes. Donc ici, carte 12, nature, croissance. Puiser dans la nature les ressources nécessaires à notre croissance. La terre-mère, l'eau, le soleil et les astres nourrissent nos besoins vitaux. Donc là, en fait, ça vous indique en fait de faire confiance à la vie, que vous trouverez les ressources, que vous trouverez, au fur et à mesure de votre avancement, les informations, les conseils, tout est dans l'instant présent dans l'instant présent de toute façon. Tout est dans, la simplicité et c'est ce que je veux, vous transmettre sur cette chaîne justement. Toutes les informations, les conseils, les aides, vous les retrouvez dans le moment présent. On les trouve à l'intérieur de nous et on les trouve aussi en toute simplicité. Regardez les animaux, la nature, elle sait se reproduire, elle sait ce qu'elle doit faire, elle a l'instinct, c'est l'instinct et c'est pas forcément dans des livres ou dans les conseils, même les je dirais même les conseils des autres que vous allez trouver les informations. C'est, en ayant confiance en votre être, en écoutant votre instinct, en écoutant votre intuition. C'est comme ça que vous allez vraiment, pouvoir avoir accès, aux informations nécessaires pour, être parent si vous le désirez. Et si vous ne désirez pas avoir ce statut de parent, ne vous forcez pas. Vous allez aller contre vous, vous allez faire plaisir aux autres, mais vous allez aller contre vous. Donc on y va pour la 2e carte. Karma, purification. Alors ici, nettoyer son karma, accepter la loi de cause à effet, purifier corps et esprit des énergies stagnantes liées au fait, ainsi qu'aux mémoires antérieures et s'accorder le pardon. Donc je relis, hein, excusez-moi. Nettoyer son karma, accepter la loi de cause à effet, purifier corps et esprit des énergies stagnantes liées aux faits, ainsi qu'aux mémoires antérieures, et s'accorder le pardon. Donc là, il y a un nettoyage à faire apparemment, à vous déconditionner de cette programmation en fait. Donc
Et on a aussi le mot pardon. Et ici, nous avons amour et pardon. Donc, il y a un travail à faire ici de pardon, de pardonner, de vous pardonner, parce qu'on se pardonne toujours à soi-même en premier, de se pardonner et de pardonner à l'autre, hein, si c'est dans ce cas-là, si c'est votre mère, par exemple, qui aurait, vous aurait inculqué de trouver la bonne personne, de trouver la bonne personne pour avoir ce statut de parent. Donc voilà pour ces 2 cartes. Ensuite, je vais attraper ça, c'est un support que j'ai créé, que voici, voilà, comme ça vous voyez. Et je vais, tirer 4 petites cartes, 4 petites vignettes qui vont, nous donner des informations. Donc ici, naissance, ici nous avons naissance. Donc, voilà, hein, c'est en lien avec la naissance ou une naissance qui a déjà eu lieu. Ici, nous avons abdos et ventre. Donc, ça peut être le fait de porter, hein, le ventre, naissance. Donc, c'est des informations. Après, vous pouvez avoir, vous aussi, des informations complémentaires qui vous viennent, hein. Il n'y a pas forcément que moi. Ici, on a les sœurs pour la deuxième carte. Et ici, surprise. Alors, surpris, choqué et consterné. Donc ça, ce sont des mots que je vous dis. Et c'est à vous de voir ce qui correspond. Je ne vais pas commencer à vous faire des suppositions. Il serait possible que... non, voilà. Moi, je ne fais pas de la voyance, je fais de la clairvoyance. Donc, j'utilise mon intuition, mes ressentis pour vous donner les informations. Mon but est que vous puissiez comprendre la programmation que vous avez faite par rapport à ce statut de parent et maman, et vous donner la reprogrammation. Donc, en fait, pour vous libérer de tout ça, il faut reprogrammer. Donc, la reprogrammation, c'est: je cultive le changement car je t'aime un jour après l'autre. Vous notez ça sur une petite fiche et vous le dites régulièrement. Et quand vous ne vous le direz plus, vous n'aurez plus ce besoin de vous la lire et vous la relire, c'est que le travail est fait. Voilà. Et vous passez donc à autre chose, et le but vraiment, c'est de vous libérer. Des fois, on pense que il faut souffrir pour comprendre les choses, ou pour progresser, pour évoluer. Eh bien non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il suffit juste de ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à se flageller, ne pas chercher à être victime, à garder ce fardeau, cette souffrance, cette programmation inconsciente indéfiniment. Il suffit tout simplement d'être dans le lâcher-prise, d'accepter la simplicité dans sa vie et de reprogrammer. Donc on ne peut pas enlever cette programmation inconsciente, mais on peut l'annuler en reprogrammant. Donc on fait une reprogrammation et ça devient un mantra. Donc votre mantra, c'est: je cultive le changement car je t'aime un jour après l'autre. Voilà. Donc à noter, pardon, excusez-moi, à vous noter sur une petite fiche que vous mettez sur le frigo, et vous la redites plusieurs fois. Vous allez comme ça reprogrammer, vous l'aurez dans votre tête et vous allez reprogrammer. Et vous ne vous dites pas je veux me réveiller plus vite. Vous l'oubliez cette phrase, hein. Vous vous concentrez vraiment sur: je cultive le changement car je t'aime un jour après l'autre. Voilà. Donc, on y va. Je vais vous lire un petit message dans un livre. Donc, je
je vais tirer 2 symboles. Voilà, je me laisse porter par la vie, c'est très bien comme ça. Donc voici le premier et on y va pour le deuxième. Voilà, c'est marrant, on dirait les opposés, ces symboles. Allez, j'attrape mon livre et je vous dis tout. Alors, je vais le faire en direct, hein, on ne s'embête pas. Alors, ici, mon support, et c'est parti. Ah, bon, qu'est-ce que ça nous dit? Voyons, voyons. Alors, premier symbole ici, c'est bien ça. Je vérifie, hein, parce que des fois, je peux me mélanger les pinceaux, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et du coup, le deuxième, là, et les deux symboles ensemble vont me donner un numéro de message. Je vérifie, c'est bien ça. C'est le message 209, on y va. 209. Où es-tu? Là. Filtre. Rien n'est vrai ou faux. Tout est dans la couleur du cristal à travers lequel vous regardez. Auteur inconnu. Vous voyez les choses par rapport à votre peur. Vous voyez la vie, les personnes, bref, tout, par rapport à votre propre survie. Laissez-moi vous expliquer plus clairement. Si par exemple, quelque chose vous fait peur, il est tout à fait naturel de vous en protéger. Que vous mettiez en place des défenses, que vous créez ce que j'appelle des couches de survie. Les couches de survie sont des défenses que vous créez afin d'éviter la peur et en fin de compte, afin d'éviter la douleur. Et cela peut être une douleur qui n'a jamais été soignée dans des vies antérieures. Tiens donc, on retrouve les vies antérieures. Où en étais-je? Ah ben dis donc. C'est exactement ce que sont ces couches. Des couches. Et vous continuez à mettre des couches de défense, les unes sur les autres. Année après année, vie après vie, vous créez des stratégies pour que la douleur reste là, où elle est, éteinte à jamais. C'est ce que vous espérez. La vérité est que ces couches de survie sont plutôt similaires à un filtre déformé à travers lequel vous ne pouvez plus voir la réalité. Vous ne voyez qu'une réalité illusoire et cette illusion est créée par ce filtre. Quand deux personnes avec différentes couches de survie regardent la même réalité, leurs filtres respectifs reflètent des expériences différentes. Cela donne lieu à des opinions différentes à propos du même sujet. Le fait que deux personnes aient des opinions différentes n'est pas une mauvaise chose. À vrai dire, cela n'est ni bon ni mauvais. C'est ainsi et c'est tout. Le problème survient lorsque les deux personnes veulent avoir raison. Ils veulent que leur vision soit la vraie, la bonne. Ils ne prennent pas en considération ces filtres. Ils ne prennent pas en considération la peur. Ils ne prennent pas en considération la mémoire. Et ils ne prennent pas en considération la réalité. Donc voici votre message. Vous pouvez l'écouter 2-3 fois. Et moi, ce qui me vient, ça peut être lié à ces sœurs qu'on voit là. Donc ça peut être deux sœurs ou deux frères, mais là c'est indiqué deux sœurs, donc on va partir sur deux sœurs. Et on a du coup l'information qui est dans la surprise. Donc la surprise, ça va être tout ce qui va être lié au niveau du chakra de la gorge, donc la communication. Donc surpris, choqué et consterné. Donc voilà. Donc c'est le fait de surprise, c'est ah! On est vraiment dans l'effet de surprise.
Donc voici et ici donc ces 2 cartes, je les redis, naissance, abdos et ventre donc moi je redirais, ça peut être, certaines personnes, ça pourrait être, le fait de porter un enfant, ça peut, comment dire? Les inquiéter par rapport, à leur morphologie, par exemple. Le fait d'avoir le ventre abîmé ou le corps abîmé par la grossesse. Ça peut être ça, ou c'est le fait de porter un enfant, l'envie de porter cet enfant. Donc, ce tirage de toute façon va concerner différentes personnes, donc, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Le but de toute façon, c'est vraiment de reprogrammer en vous en faisant en sorte de vous répéter cette phrase et que ça devienne un mantra. «Je cultive le changement car, je t'aime un jour après l'autre». Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement, je proposerai des tirages avec, des tirages personnalisés. Je vous détaillerai tout ça prochainement. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Au revoir.